Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Marie Gersch avec son grand sourire. Elle est facilitatrice de vie. Alors, c'est un métier encore peu connu et pourtant, elle est convaincue qu'il répond à un véritable besoin. Marie accompagne les personnes qui traversent un bouleversement ou une transition de vie. Alors, je vais en citer quelques-unes. Une maladie, un handicap, une séparation, un déménagement, une reconversion professionnelle. Et la liste n'est pas exhaustive. Ou alors tout simplement une période où la charge mentale devient tellement importante qu'elles ne savent plus par où commencer. Et au fil de son parcours, elle a rencontré beaucoup de personnes qui avaient besoin d'aide, mais qui ne savaient pas vers qui se tourner. Et ces personnes devaient gérer le quotidien tout en faisant face à une situation personnelle difficile. Et c'est de ce constat qu'est née l'activité de Marie. Et son rôle, c'est d'être un repère dans ces moments où tout semble très compliqué. Elle accompagne les personnes pour qu'elles retrouvent de la clarté, de la sérénité et surtout la confiance nécessaire pour avancer. Et chaque accompagnement est unique parce que chaque histoire est différente. Et l'humain est au cœur de son projet. Bonjour Marie, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur la chaîne Puissante et Entrepreneur. Bonjour Muriel, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Et ici, on ne parle pas seulement d'entrepreneuriat. On parle de femmes, de choix et de puissance. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui avec toi. Et on peut commencer peut-être par le début, mais c'est le début que tu veux toi. Comment tu étais avant ce bouleversement peut-être? Alors ce bouleversement, je pense que il est là depuis quelques années en arrière, cette envie profonde de me raccrocher ou d'être à côté de l'humain. Et en fait, dans mon ancien travail au sein d'une administration, en fait, j'avais totalement perdu ce contact avec l'humain. Et Hmm. en fait, ça me manquait terriblement. Et surtout, en fait, j'avais l'impression que ça n'avait plus de sens. En fait, mon travail n'avait plus, j'avais plus de goût, plus l'envie, et je m'éteignais. Et en fait, j'ai réalisé que c'est pas ce que je voulais. Donc j'ai quitté en fait le salariat pour créer en fait quelque chose qui me correspondait et surtout au plus près de l'humain. Hmm. L'humain qui est très très important pour moi parce que on est empli de chaleur, de beauté. Et voilà, c'était important pour moi de prendre un autre chemin. Hmm. Et c'est le chemin que tu as choisi. Oui, Tu t'es créé ton chemin puisque je le disais en présentation que c'est un métier peu connu, pas connu. Donc, explique-nous un petit peu ce cheminement de partir d'une administration, c'est quand même très particulier, et puis, mais toujours avec cet humain en fond, on va le dire comme ça, en fil rouge, et puis de dire, bah, je vais créer. Est-ce qu'il y a eu un temps de latence? Est-ce qu'il y a eu un temps de réflexion, un temps de formation? Je sais pas, explique-nous un petit peu. oui, en fait, il y a eu un temps de réflexion. En fait, cette phase-là a été plutôt, on va dire, longue à se dire est-ce qu'on est légitime et est-ce que ça va aller? Enfin, une période en fait de doute et de peur avant de se lancer. En fait, au moment où j'ai quitté mon emploi, j'ai eu la chance de faire un emploi où j'étais à mon compte, j'étais conseillère à domicile. Mm. Et en fait, j'ai énormément appris sur moi, sur qui j'étais. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais, moi, créer des choses, en fait, en partant de moi. Je voyais qu'en fait, les choses pouvaient évoluer et bouger. Et donc, j'avais toujours ce projet en tête de me lancer à mon compte, mais peut-être pas avec une idée bien précise. Donc, pour ça, en fait, il m'a fallu quand même plusieurs mois avant de vraiment savoir ce que je voulais faire et en faire. Et en fait, le lancement, il est tout récent puisque ça date en début d'année. En mars, là, j'ai vraiment sauté le pas en me disant, j'ai à cœur de mettre au jour ce projet. Et en fait, faut y aller, faut plus attendre. La suite, quelque part, ça va se faire aussi avec le temps, avec l'expérience. Et je regrette rien du tout parce que bien au contraire, en fait, dès qu'on se lance, il y a comme une action, enfin, qui se met en Mm. route.
Et en fait, après, tout devient presque évident. Et c'est un apprentissage énorme. Et puis, encore une fois, l'humain est là et on se connecte à l'humain et on voit ce qu'on peut faire et tous les bienfaits qu'il y a derrière. Et là, c'est un cadeau inestimable. Oui, j'aime bien ce que tu dis, un cadeau inestimable. Mm. Et ah zut, il m'est venu une question et elle vient de partir. Oui, tu disais oui. Alors, à un moment donné, je sais pas si j'étais prête, mais il fallait y aller. Et j'aime bien entendre ça parce que on n'est jamais prêt. Quand on réfléchit bien, il nous manque toujours quelque chose. La dernière formation, ce petit truc-là. Et si j'étais plus comme ça, ce serait mieux. Donc j'attends. Et tu le dis toi-même. À un moment donné, j'y suis allée. Oui, parce qu'en fait, c'est ça, comme tu dis, si on n'y va pas, en fait, il y aura toujours quelque chose pour ne pas y aller. Mm, Et j'aurais pu me trouver toutes les excuses possibles. Je suis maman solo, j'ai 2 enfants. Financièrement, c'était pas le meilleur moment. ouais. Mais en fait, voilà, faut foncer, faut pas avoir de regrets. Et puis surtout de se dire qu'en fait, ce pourquoi on est là et notre mission, si Mm, on se lance pas, en fait, enfin, c'est comme si en fait on n'allait pas pouvoir aider ces gens qui ont besoin de nous. Et donc ça, c'est pas possible en fait. mm. C'est pas OK du tout. Ça, c'est hyper important aussi. Ça va être riche, hein, notre interview. De dire, alors si je me lance pas, je vais pas aider tous ces gens qui ont besoin de nous. Et tu vois, c'est se dire que ma mission, elle est aller aider les gens, donc une mission humaine. Euh, et ta réflexion de dire si j'y vais pas, du coup je les aide pas. Et donc on parle plus de toi là, on parle des gens qui ont tellement besoin de la personne qui va se lancer pour les aider. C'est un peu comme une bouée de sauvetage, c'est-à-dire ils coulent et alors qui est la bouée? C'est ça. Ouais. Et quand on voit aujourd'hui le monde dans lequel on est, où tout va trop vite, Mm, on court après le temps. En fait, moi, ça me ressemble pas. Et en fait, il y a vraiment des gens qui ont besoin d'un humain, pas de faire pour faire, faire sur une machine ou non, non, on a vraiment besoin de liens, de connexion. Et plus que tout, en fait, alors hormis mon activité professionnelle au quotidien, enfin c'est ce que je recherche et ce dont j'ai besoin. Mais mm, en fait, c'est comme si quelque part je venais reconnecter avec plein de gens, mm, en fait, pour avancer dans cette direction. mm. Parce Ouais. que l'humain, c'est la base. Mm. Est-ce que dans cette activité salariée, dans le choix que tu avais fait de cette activité, il y avait quelque chose qui te plaisait? Alors j'y suis quand même restée une dizaine d'années. Mm, J'ai eu un poste en fait à l'époque au tout début plutôt polyvalent en fait qui justement me permettait de découvrir plein d'aspects d'activité, de pouvoir parfois être en contact avec les clients. Je présentais des dossiers aussi, des dossiers d'aide financière pour des gens qui étaient vraiment dans le besoin. Donc tout ça, en fait, ça m'animait. Il y avait du sens. il y avait du Et en fait, lien, il y avait du voilà, il y sens. avait du lien. C'est ça. Mm, Et en fait, au fil du temps, tout ça, ça s'est envolé. mm, J'ai eu un poste où j'avais plus de contact. Et en fait, c'est ce qui m'a fait décrocher. Et aussi, j'ai eu cette prise de conscience à me dire, mais en fait, il y a aussi un décalage entre mes valeurs à moi et les valeurs de l'entreprise pour laquelle je travaille. C'est plus en accord. J'aurais pu, en fait, demander à changer de poste, passer sur un poste avec plus de contacts clients, ce que j'ai fait. mm, Ça s'est pas fait. Peut-être qu'effectivement, les choses devaient pas se faire. Mais voilà, au-delà de ça, les valeurs, c'était plus aligné. Et ça, en fait, c'était devenu impossible pour moi. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas me dire, je fais l'effort de rester, alors qu'en fait, c'est pas aligné. C'est comme si, en fait, voilà, j'étais plus à ma place. mm.
Et ce qui me fait rebondir sur quelque chose d'important, c'est qu'à un moment donné, tu t'es posé la question de ce que tu voulais, de ce que tu voulais faire. Et voulais être aussi. Être, surtout être. Voilà, c'est pour ça que j'ai Parce- rajouté. Oui, on est beaucoup dans le faire ou dans le paraître parfois. À tort, en fait, faut être et être qui nous sommes. Et si on se sent pas à notre place, faut se poser des questions et puis expérimenter, chercher peut-être. Ça peut peut-être prendre du temps. Mm. Et quand on a ce sentiment de se dire, ah, je suis à ma place. Oh, alors, quel cadeau qu'on se fait Pour se à faire. soi-même. Oui, On a l'impression de rentrer à la maison. c'est ça, d'être bien chez soi. Alors, voilà, on est avec nous et on fait quelque chose qu'on aime par-dessus tout, en fait. Mhm. Ça c'est vraiment important de le souligner, c'est de s'écouter et de se dire est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est pas bon pour moi? Et si c'est pas bon, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça le devienne? Et par rapport au fait, parce que tu nous as dit aussi, t'avais un boulot salarié, t'es indépendante maintenant, t'es maman solo, deux enfants. Donc toi, ça crée, pour celles qui nous écoutent, ça peut créer deux, trois crispations, deux, trois peurs qui ressurgissent, bien évidemment. Et donc, ma question là, c'est ben, qu'est-ce que tu as dû quitter, alors intérieurement, extérieurement peut-être, pour avancer sur ce chemin d'entrepreneuriat, de dire je saute le pas parce que c'est là que ça m'appelle. Alors, en fait, le déclic aussi que j'ai eu, c'est que j'ai participé à un séminaire en développement personnel et en fait, il y a eu une très, très grosse introspection. Mhm. Il y a eu un gros travail, enfin, c'était très, très fort, personnellement. Et en fait, ce jour-là, je me suis fait comme une promesse, enfin, un engagement envers moi-même pour me dire, là, ça y est, faut y aller, je construis. Et même si, voilà, à l'époque, euh, je venais de me séparer, j'étais avec mes deux enfants qui étaient tout petits, euh, j'ai pas de famille près de moi. J'ai pas la possibilité de me dire, bah, j'ai un soutien. J'étais Mhm. seule avec moi-même. Ouais. Niveau revenu, bah, de me dire, bah, je vais quitter un salariat avec un salaire qui est plutôt agréable. Enfin, mais en fait, c'était une prison dorée dans laquelle je me sentais Aligné. plus alignée, plus du tout, non? Ouais. Et du coup, t'as quitté quoi alors? Cette sécurité intérieure, cette sécurité financière, qu'est-ce Non, que... alors Non? j'ai quitté cette sécurité matérielle en fait. Ouais. Et c'était OK? Ah oui, totalement. Euh, en fait, oui, ça fait peur comme ça, Mhm. mais j'ai confiance. J'ai confiance en moi, en la vie, en ce qu'elle apportera sur mon chemin. Et après, bon, au-delà de ça, oui, c'est presque un peu avoir la foi. La foi, c'est très, très large et de se dire que tout ira bien. Ouais. Parce que si déjà nous, on n'est pas stable, c'est compliqué d'avancer. Mhm. Et on sait aussi que de l'extérieur, c'est pas toujours compris. Euh, Mhm. les gens vont peut-être aussi parfois nous dire, ah, mais enfin, t'es sûr que c'est bien de faire ça? Enfin, ils vont nous renvoyer un peu leur peur euh, qui peuvent nous déstabiliser. Donc, faut être solide. Et puis, ce qui m'a aidé aussi beaucoup, c'est de m'entourer de personnes qui étaient présentes, soutenantes, qui m'encourageaient. Et puis, parfois, bah, peut-être les personnes qui étaient plutôt négatives ou pas à m'encourager, bah, décider de les mettre de côté ou Mhm. voilà, de continuer mon chemin sans eux. Ouais. C'est aussi des choix qu'il faut accepter de faire pour continuer son propre chemin. C'est pas, c'est pas toujours simple. Ouais. Et alors mes questions parfois peuvent paraître bizarres, mais toi c'est justement à apporter toutes ces petites graines que tu viens d'en planter une bonne dizaine. Et et j'aime beaucoup parce que il n'y a pas que moi qui les aime, bien sûr. J'espère que vous aussi qui regardez les aimez ces graines-là parce qu'on les voit dans la chaîne Puissante et Entrepreneur, hein, on les voit souvent. C'est quand on se lance, on quitte un salariat.
Et c'est pour ça aussi que je te posais ces questions-là. On quitte une sécurité que les autres manifestent comme cela. Parce que dès l'instant qu'on commence son chemin et qu'on se dit je quitte ça parce que j'ai la foi de ce qui vient, j'ai foi en moi déjà, et je parle pas de religion, j'ai foi en moi, mais j'ai foi aussi en tout, tout, tout ce qui va jalonner mon chemin et qui va m'amener à ce que je veux, bien évidemment. Et puis tu parlais de l'entourage aussi qui pouvait euh, déverser leur peur parce qu'ils t'aiment. Et puis aussi l'entourage qui peut être négatif en disant mais ça va vraiment pas la tête, qu'est-ce que tu fais? Enfin, t'as perdu la tête, t'es dans une bonne boîte, et puis il y a un bon CE, et puis t'as Totalement. 5 semaines de congé, puis de quoi tu te plains, quoi. Mm. Et j'aime bien le relever à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais en tous les cas régulièrement, pour dire oui, si vous êtes aligné et si c'est vraiment votre projet, bah, écoutez Marie et écoutez toutes celles que vous avez déjà, qui sont déjà sur la chaîne et qui se sont lancées. Oui, ça peut être dérangeant, oui, ça peut faire peur, mais regardez ces sourires et regardez les chemins qu'elles ont parcourus. Et ça, j'adore. Et qu'est-ce que tu as découvert quand tu as eu des moments de doute ou bien des moments qui étaient vraiment pas géniaux, parce que tu en as sûrement eu. Et Oui. qu'est-ce que tu as découvert sur toi? Bah, beaucoup de résilience, Hmm, beaucoup de force intérieure aussi. Et en fait, de se rendre compte qu'on a des capacités bah, qu'on ne soupçonnait pas, en fait, parce que dans l'ancienne vie de salariat, un peu euh, mis dans une case, on se pose pas toutes ces questions. hmm, Et là, en fait, on arrive dans un environnement où justement peut se présenter à nous plein d'obstacles. Et en fait, nos réactions nous apprennent beaucoup sur qui on est, comment on va faire pour avancer pour la hmm, suite. hmm, Donc c'est aussi de se dire en fait je gère plutôt bien et j'arrive à trouver les ressources intérieures et parfois extérieures puisque parfois quand on n'y arrive pas, eh bien d'aller demander de l'aide aussi à l'extérieur, hmm. c'est pas une forme de faiblesse mais plutôt une grande force. Donc voilà, c'est un apprentissage de nous-mêmes qui aussi, qui est un cadeau en fait dans l'histoire. L'épreuve des poteaux dans koh, même pas peur. Ouais, non. Non, mais c'est vrai parce qu'en fait, la vie, en plus, elle est faite de surprises. Et là, il n'y a pas de. En fait, c'est comme s'il n'y avait pas de pare-feu, en fait. Enfin, Hmm, on est, on est sur sa propre autoroute et voilà, on gère. On doit gérer au maximum. Il y a l'aspect aussi, donc pro, personnel, hmm, quand on a des enfants, enfin, un logement, enfin, tout ce qui est à gérer après au quotidien. bien sûr. Ouais, on se dit effectivement, il faut avoir la force. Il faut avoir la force. Mais je suis persuadée que, enfin, on a tous les capacités en nous de pouvoir le faire et d'y arriver. C'est certain. Écoutez ça, on a tous, on a tous les capacités Oui, d'y arriver. Ouais. Et ça, parce que j'aime beaucoup. si je l'ai fait, n'importe qui peut le faire. N'importe qui. Hum, hum. Mais alors, je vais mettre un petit bémol quand même, parce que Oui, tout part d'une décision. oui, On est d'accord? oui. Non pas que je mets en doute les capacités, mais ça part d'une décision. Et tant qu'elle n'est pas prise, il se passe rien derrière. On Non, est d'accord? on est d'accord. Oui, On est faut prendre la d'accord. décision, oui. Voilà. Et peut-être que le plus dur, c'est de prendre cette décision-là. Je pense, oui. Hein? Ouais. Oui, oui, oui. Enfin, Bon. faut se dire, ah oui, c'est sacrément osé quand même. Je me revois à faire ma lettre pour partir. Je me dis, ah ouais, dis donc, t'as un sacré courage là, waouh. Et Hmm. je l'ai fait. Je l'ai fait parce qu'il y a eu cette prise de décision et de se dire, maintenant, c'est le moment. Ouais. C'est à un moment donné où on se dit c'est plus possible. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est Ah. se dire, bah, on n'est pas à notre place. Il faut agir. Hmm. Ouais. Et aujourd'hui, puisque tu as quelques mois déjà d'activité, et ça c'est bien, il n'y a pas de jugement de valeur, c'est bien ou c'est pas bien, hein, c'était juste de Oui, la oui, oui. rhétorique, je pense. Euh,
Parle-nous un petit peu de ce que tu fais, parce que moi j'ai rapidement brossé, tu vois, pour te présenter, mais comme c'est un métier relativement méconnu, dis-nous un petit peu ce que tu fais et quel est ce projet que tu as développé et mis en œuvre. Alors, en fait, concrètement, moi, ce que je fais, c'est que donc j'interviens en fait chez les gens ou non. Ça peut être aussi à distance suivant les besoins. Mais là, les personnes que j'ai accompagnées, c'est vraiment sur de l'aspect alors matériel. Il y avait un aspect de moyens, mais surtout de déclic en fait pour être là pour les accompagner à un moment où ils étaient perdus, où ils n'arrivaient plus à avancer. En fait, je suis Mhm. intervenue pour relancer la machine et puis les aider de nouveau à continuer leur chemin, alors suivant les difficultés qu'ils avaient. Pour donner des exemples, j'ai pu accompagner une dame âgée qui était complètement dépassée par tout ce qui était numérique. En Ouais. fait, elle voulait de nouveau avoir un ordinateur. Elle a eu un métier dans le passé où elle était avec un ordinateur au quotidien, elle savait l'utiliser, etc. Elle a été en retraite. Elle a eu des événements de vie très difficiles, maladie, dépression, perte de proches, etc. Et en fait, elle avait envie de reconnecter avec le numérique, mais elle ne savait pas comment faire. Et en fait, moi, je suis intervenue pour cette partie-là et aussi sur toute la partie humaine, en fait, Mhm. avec ma bienveillance, mon écoute, ma disponibilité. Parce qu'en fait, il n'y avait pas que l'achat d'un ordinateur, c'est de pouvoir être là avec elle et de l'écouter et comprendre vraiment ses besoins. Et voilà, ça a été plus loin parce que en fait, voilà, c'était pas juste un achat d'ordinateur. Il y avait, en fait, cette dame, elle avait plus d'internet depuis plusieurs mois, donc elle payait quelque chose enfin, elle Mhm. avait plus la connexion, plus rien. Donc moi, j'ai remis de l'ordre dedans. Et en fait, elle s'est sentie accompagnée, rassurée, non jugée, Oui. d'avoir quelqu'un en fait qui prenait le temps pour elle. Mhm. Et c'était juste incroyable. Donc il y a eu ce premier accompagnement. Là, je vais de nouveau continuer à l'accompagner sur d'autres points. Par exemple, retrouver un médecin traitant. Ça fait des années qu'elle n'a plus de médecin traitant. Mhm. Donc je sais comme c'est un parcours du combattant pour en trouver un. Donc voilà, je vais prendre le temps, je vais me rendre chez elle pour aussi continuer de l'accompagner sur le numérique parce elle a besoin d'être assurée de faire, mais d'avoir quelqu'un qui est là avec elle, Ouais. ça la rassure énormément. Mhm. Et c'est vrai que je ne connais personne qui fait ça. Et en fait, cette dame me dit, mais c'est comme si vous étiez tombé du ciel, en fait. Vous êtes mon rayon de soleil. Ouais. Ouais. Et je suis ravie de pouvoir l'aider, de l'accompagner. Mhm. Là, tout récemment aussi, j'ai accompagné une personne malade et handicapée pour réaménager sa chambre. On l'a préparé, sa chambre avec son mari. Enfin, il a fait un travail énorme alors, il y avait un aménagement de placard, etc. Mais en fait, c'est qu'il se sentait, il savait qu'il y avait besoin de Oui. faire des modifications, de réorganisation dans cette pièce, mais en fait, il leur manquait le déclic. Et en fait, je suis venue. J'ai pas eu l'impression d'avoir fait grand-chose avec une baguette magique, mais en Mhm. fait, j'ai impulsé chez eux cette envie de changement. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, la chambre, elle est transformée. On a réorganisé les espaces pour tout le monde. Mhm. Pour elle, dans sa maladie, elle a retrouvé un espace qui lui correspond, où elle peut méditer, se reposer. Un espace aussi pour que les soignants puissent aussi s'y retrouver. Enfin, ça Ouais. va bien au-delà d'une simple visite, Mhm. on va dire, de tri ou d'organisation. Ouais, 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 ouais. Ce que je note là dans les deux exemples que tu nous as donnés, c'est on part de quelque chose de pratico-pratique. La Oui, dame avait besoin d'acheter un ordinateur, le monsieur de réorganiser la chambre. Donc on se dit bah
oui, on va à la Fnac, le vendeur il va nous vendre un ordinateur et puis la chambre, ben on fait un peu de homestaging et puis on est bon quoi. On fait tourner l'étape de chevet et puis terminé. Et ce qui est très intéressant là dans tes histoires, et je pense que tu en as plein d'autres à nous raconter, c'est qu'au départ c'est du pratico-pratique et au final pas du tout parce que et il m'est venu une image. Alors tu vas me dire si ça parle ou pas, hein, parce que tu me disais fallait un déclic. On a un encéphalogramme plat et toi tu viens mettre les deux cosses là Ouais, pour faire redémarrer, pour mettre l'impulsion et ouais. que, euh, et que du coup, en remettant l'impulsion, il y a l'humain qui rentre en jeu. Certes, on fait bouger les meubles, ça c'est sûr. Mais hormis ça, tu dis aussi que on a réaménagé les espaces. Et toi, tu m'as pas dit on a bougé la chambre. Tu m'as dit on a réaménagé les espaces. Ça veut dire que moi, tout de suite, il y a l'espace de la dame et tu le dis, elle peut se reposer, elle peut méditer, mais tu m'as parlé de son mari et moi, je vois aussi que de son côté, il a gardé son espace à lui où sa femme peut pas aller, peut-être parce qu'elle a son fauteuil et que du coup, ça passe pas. Mais alors, chacun ont leurs espaces, tu vois. Et je trouve ça extraordinaire ce que tu racontes là parce que effectivement. Quand on en a parlé avant cette interview, c'est un métier que je connaissais absolument pas, tu vois. Dans le détail, en tous les cas, c'est homestaging, oui, et puis accompagnant pour les papiers d'identité et autres, oui, mais une globalité comme ça, le pratico-pratique et l'humain, non. Et en fait, c'est cette approche humaine qui, pour moi, a tout son sens, Hmm. qui fait effectivement la différence. Je suis pas juste une personne qui fait du homestaging Ouais. ou des démarches administratives. C'est bien plus profond. Hmm. Parce qu'en fait, derrière toutes ces tâches, il y a Ouais. des êtres humains avec une histoire totalement personnelle. Hmm. Et, euh, et voilà, c'est important pour moi de pouvoir les écouter. Parce qu'après, en fait, je leur propose un accompagnement, on va dire, clé en main, mais j'ai pris le temps en amont de faire une sorte de diagnostic Oui. par rapport à la situation et par rapport à eux, leurs besoins. Et voilà, ce travail d'écoute et d'empathie, il est très, très important pour moi. Sinon, je ne pourrais pas faire ce travail-là. Oui, on l'entend bien dans ce que tu nous partages, bien Ouais. évidemment. Ouais. On le sent, ça transpire, on va le dire comme ça. Ouais, ouais, absolument. Et par rapport au fait qu'on interviewe que des femmes ici, selon toi, qu'est-ce qui change quand une femme s'autorise pleinement à être elle-même dans ce qu'elle crée? Qu'est-ce qui change? Lorsqu'elle s'autorise à être pleinement, bah, elle-même. Sa posture, son alignement. Il y a une force, je dirais, là, ce qui me vient en tête, c'est une force sacrée, en fait, Hmm. qui se déploie. Et je dirais, c'est comme si elle était inarrêtable, en fait. Ouais. Ouais. Mhm. Donc vraiment, il faut, voilà, quand on a quelque chose à l'intérieur à déployer, c'est en fait, c'est qu'une partie de la force globale qui, euh, qui ne demande qu'à être montrée, en fait. Hmm. Donc inarrêtable. Ouais. Je suis pas sûre qu'on l'ait déjà entendu ou pas souvent ce mot-là sur cette chaîne. Donc inarrêtable, je prends. Ouais. On le note dans les mots qui sont si Les mots-clés. importants. Ouais, ah bah oui, 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 il y en a quelques-uns. Il y en a qui reviennent régulièrement, mais inarrêtable, je suis pas sûre. Donc on prend, on note, mesdames. Il y en a Ouais. quelques-uns, vous avez déjà noté celui-ci, notez-le aussi, inarrêtable. Et c'est peut-être ce qui fait la différence entre les femmes et les hommes, c'est qu'une fois qu'on est lancé, C'est vrai que je trouve, il y a pas, enfin, il faut pas avoir des propos sexistes dans ce que je vais dire, mais je trouve que les femmes ont une capacité incroyable à Mm. faire face en fait aux événements, à la vie, Mm. de façon beaucoup plus globale. Ouais.
Oui, oui, oui. Le propos sur cette chaîne, c'est pas de mettre en concurrence Non, les hommes et les femmes, hein, bien sûr que non. Hein. Le propos de cette chaîne, c'est justement de montrer notre puissance et de montrer qu'on est capable de tout, euh, aimer différemment des hommes. alors, est-ce que on parle parfois du yin et du yang? Est-ce qu'on a plus de facilité à mettre notre côté yang en avant que les hommes, par exemple, le côté yin et yang, Ouais. le côté féminin des hommes? Enfin, ils ont du mal parfois peut-être Oui, à faire à le le mettre. switch. Ouais, ouais, Voilà. ouais, ouais. Alors que, en fait, les deux sont importants et c'est ce qui fait la grande force, en fait, de l'humain. Mm, Ouais, mm. Ben, on en parle régulièrement aussi sur cette chaîne. C'est l'éducation. Hein, on est oui, quand même dans une éducation très patriarcale encore. encore, Et, ouais. et donc les hommes sont élevés en tu pleureras pas mon fils. Et bref, je fais une générale. Enfin, je grossis le trait, bien évidemment. Hein. Et, mais nous, les femmes, c'est vrai que quand on se réveille, on déclenche le yang et on y va. Ouais, c'est ça. C'est C'est sûr. ça. Ton projet, il est vraiment génial. Moi, j'ai beaucoup aimé quand j'ai échangé avec toi. Il m'a plu vraiment beaucoup parce que je le découvrais et que je trouve qu'il y a un réel besoin, ça c'est sûr, Mm. euh, de personnes comme toi qui font un métier hybride, mais qu'elles ont choisi et peut-être qu'elles ont inventé. Et ça, c'est vraiment très chouette. Et justement, pour celles qui voudraient prolonger ce moment avec toi, qui voudraient en savoir plus, parce que comme moi, elles ont été scotchées par ce que tu as créé, peut-être, que ça leur a donné des envies. Prendre contact, ben, je mettrai tous tes liens. En dessous cette vidéo, tes liens des réseaux sociaux, si tu as un site internet ou bien en construction, on pourra toujours l'enrichir après, bien évidemment. Et puis tous les endroits où l'on peut te trouver, bien Mm. évidemment. Et j'ai ouvert une tradition aussi sur cette chaîne. Si tu avais 3 femmes entrepreneurs dans ton entourage, si tu en as 5, si tu en as 10, je prends aussi, bien évidemment, pour continuer à faire vivre cette chaîne et pour continuer à faire découvrir au gré de ces interviews des personnes qui, comme toi, un jour se sont dit, Mm. voilà où est ma voie et j'ai envie de créer. Donc, on va pas les dévoiler ici. Non, mais je les ai T'as en déjà tête. des idées? Ouais, Allez, oui, super, oui. ça pop déjà et j'adore ça. Ouais. Et oui, on va garder le suspense, bien évidemment, pour les prochaines interviews. Et on arrive maintenant à la fin. Et moi, je vais te laisser ce mot de la fin. Si une femme se reconnaît dans ton parcours, qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui? Si une femme se reconnaît dans mon parcours, eh bien, qu'elle s'écoute Ouais. et voilà, qu'elle prenne cette décision pour continuer d'avancer. Vraiment. On en parlait tout à l'heure, hein, Ouais, la décision, hein. c'est ça. Tout le monde est capable, mais il faut prendre la décision. Je suis entièrement d'accord, ouais. Et c'est là où effectivement ça demande un grand courage et une grande force. Ouais. Et c'est là où la magie opère aussi. Aussi, C'est ça. ouais. Ouais, C'est là où on met des paillettes et que c'est la magie. exactement. On est d'accord? Ah, totalement, ouais. Sans être au pays des licornes, c'est quand même la magie. C'est la magie, mais en fait, la création, c'est la magie. Hmm. Mesdames, vous avez Ça, c'est entendu? Mm. Et messieurs, vous Aussi. avez entendu aussi, donc conseillez à votre femme, votre cousine, votre maman aussi, Mm. pourquoi pas, de venir sur cette chaîne pour aller prendre des grandes leçons de il faut y aller. La magie est juste après. Ouais, C'est ça. c'est exactement ça. Alors ici, on donne de la visibilité à des femmes qui créent, transforment et impactent sans renier qui elles sont. Alors un grand merci Marie pour avoir accepté cette interview, pour nous avoir fait découvrir un métier que tu as créé et j'espère qu'il y en aura d'autres, des personnes comme toi qui auront cette idée magnifique d'aller aider dans l'humain, mais pas aider sur le faire, mais plutôt sur l'être. Mm.
Pour toutes les femmes et les hommes qui ont regardé cette interview, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, faites-le. Euh, c'est pas une obligation, mais si vous êtes abonné, vous recevrez une petite cloche à chaque fois qu'il y a une interview qui paraît, tous les samedis à 10 heures. Et puis parler de cette chaîne, surtout, n'hésitez pas pour qu'elle puisse être écoutée en France, mais aussi à l'étranger, pourquoi pas dans le monde francophone. Et ça serait vraiment génial qu'elle puisse voyager un peu partout et que on parle de Marie partout aussi, puisqu'elle vous l'a dit, ça peut se faire aussi en visio, comme on le fait là, notre interview. Est-ce qu'on peut se dire qu'on se voit dans un an ou dans 18 mois, tu auras un peu de recul sur ton activité et vraisemblablement d'autres histoires d'accompagnement à nous raconter, et puis ça sera peut-être étoffé. Et j'aimerais beaucoup aussi que de nouveau, que tu nous partages ce qui se passe. Ah oui, je Oui. suis toute oui, avec grand, grand plaisir, oui. Ah, moi aussi, vous aussi, j'espère. Alors on va se dire au revoir. Oui. On va se souhaiter un très bon week-end, puisque ça paraît aujourd'hui à 10 heures. Donc bon week-end à vous. Et si vous le voyez dans la semaine, bonne semaine. Et on se dit à bientôt. Au revoir Marie. Au revoir Muriel et merci énormément. Avec grand plaisir.